À un moment donné, il y avait des magazines en ligne sur l'aïkido, et puis l'un d'entre eux faisait des appels pour des contributeurs. Moi, j'étais en Irlande, j'avais envie de promouvoir un peu mon dojo, ce qu'on faisait, les stages, et je me suis dit, bon, bah oui, pourquoi pas envoyer un article de temps en temps sur ce qu'on fait. Et puis, je me suis un peu pris au jeu, puis bon, je pense que relativement peu de personnes étaient prêtes à s'investir bénévolement autant que moi. Donc, petit à petit, j'ai pris des responsabilités dans ce magazine. La personne qui m'a mis le pied à l'étrier est quelqu'un qui s'appelle Yvan Bell, qui était rédacteur en chef de ce magazine, qui est quand même quelqu'un qui a été formé au journalisme, donc quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et donc, bon, moi je suis passé directeur en chef adjoint et il m'a beaucoup appris sur la presse. Il m'a beaucoup aidé à progresser au niveau de l'écriture. Enfin, souvent, je lui envoyais des choses, il me les renvoyait avec des commentaires disant non, tu peux vraiment faire mieux. Donc j'ai beaucoup appris, c'était très intéressant. Et je lui ai peut-être pas forcément dit, mais comme à l'époque, je commençais à peine à écrire ma thèse, ce qui m'a appris au niveau de l'écriture, bon, ça m'a servi, mais en plus, j'ai pris plaisir à écrire. Et indirectement, ça a rendu l'écriture de ma thèse beaucoup moins pénible. Donc ça, je lui dois une fière chandelle là-dessus. Et puis donc, il m'a mis le pied à l'étrier sur l'écriture. Et puis bon, malheureusement, le magazine après a disparu. Bon, j'avais fait pas mal d'interviews quand même de professeurs assez haut gradés. Et je me suis dit quand même, ces gens-là ont pris le temps de me parler. Le moins que je puisse faire, c'est de faire en sorte que ces interviews soient quand même disponibles, que les gens puissent les lire. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, ben, je vais monter mon propre site internet et puis mettre ces interviews, comme ça elles seront disponibles. Donc j'ai appris tout seul à créer des sites internet et puis une fois que j'étais assez au point, j'ai lancé le truc, quoi. Puis bon, comme j'aimais ça, j'ai ajouté du contenu petit à petit sur l'Irlande. Après, je suis passé aux vidéos. C'était un autre domaine. C'était aussi intéressant. On fait passer plein d'autres choses via la vidéo qu'on ne peut pas forcément faire passer par du texte. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est le secrétaire général, Kei Izawa, qui m'a contacté une fois un jour, qui m'a envoyé un mail et qui m'a demandé si j'étais intéressé de mettre faire bénéficier l'IAF de mes compétences en écriture, en vidéo, afin de pouvoir diffuser une image positive de l'aïkido. Et bon, vu que ça a toujours été ma ligne, mon intérêt, moi j'ai toujours. Mon ligne, ça a toujours été regardez, c'est formidable. Euh, donc bah, ça correspondait pas mal, et puis je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai dit oui, moi je veux bien aider. Donc ils ont créé un titre, une fonction au sein de l'IAF, voilà, de quelqu'un qui s'occupe un peu des médias, des archives. Et j'ai commencé à travailler là, à faire des vidéos, le site pour le congrès de Takasaki, des interviews de professeurs comme Tadashi Han, Isoyama Shihan, bientôt d'autres professeurs. Et pour moi, bon, évidemment, c'est très important puisque je veux recueillir les paroles de ces gens-là, surtout des élèves d'O-Sensei. Ils deviennent de plus en plus rares, ces gens-là. Donc effectivement, si je peux recueillir leurs paroles et puis des informations et en faire bénéficier les pratiquants d'aïkido, je pense que c'est une bonne chose, oui. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec eux et voilà. Un petit peu comme l'IAF, je pense qu'elles ont leur rôle. Maintenant, il faut vraiment, pour avoir beaucoup voyagé, il faut se rendre compte qu'en France, on bénéficie de conditions de pratique exceptionnelles. La pratique est très peu chère, la pratique est faite en sécurité, dans des bonnes conditions, avec en général des tatamis, des salles qui sont dans un bon état, et encore une fois, pour un coût très réduit. Et la seule façon de faire ça, c'est pour les gens de se fédérer. Si les gens se fédèrent, ils peuvent avoir plus d'accès aux installations, plus de financement. Et l'aïkido a pu s'implanter aussi bien en France
Et c'est grâce aux fédérations. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, les fédérations, c'est un groupe de personnes. Et comme tout groupe de personnes, eh ben, on en voit les bons côtés et les mauvais côtés parfois. Mais je pense que c'est très positif. Je pense que beaucoup d'entre nous, sans les fédérations d'aïkido, ne feraient peut-être pas d'aïkido aujourd'hui, quoi. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui tirent sur l'ambulance. Évidemment qu'il y a plein de choses à améliorer, mais il faut vraiment voir l'intérêt collectif. Je pense que c'est un petit peu facile de se sortir de ça et de dire « Oh non, moi je suis au-dessus de tout ça ». Ça n'aide pas grand monde, à mon avis. J'ai beaucoup plus de respect pour les petites mains des fédérations et des clubs, le nombre incroyable de bénévoles qui dépensent sans compter de leur temps, de leurs ressources, pour faire en sorte que l'aïkido vive et se pratique. Donc, encore une fois, pour moi, les fédérations, on pourrait faire sans, mais les choses seraient un petit peu différentes, je pense. Si changement il faut apporter, et je pense qu'il en faut, de l'intérieur. Bon, maintenant, c'est facile pour moi de le dire, puisque je ne suis pas affilié aux fédérations, je ne vis pas en France. Mais si je vivais en France, oui, je ferais en sorte d'essayer de faire ma part du travail pour le bien, l'intérêt général. Les passages de grade en France, bon, c'est clairement pas le système japonais, mais peut-être que le système japonais n'est pas très adapté à la mentalité française. Donc moi, je ne serais pas forcément d'avis qu'on impose le système japonais. L'avantage du système japonais, ceci dit, c'est qu'il y aurait moins de problèmes, parce que chaque professeur donne ses grades. Bon, on sait que par définition, un grade ne vaut, le même numéro de grade ne vaut pas la même chose, même quand c'est le même professeur qui le donne. Comme ça annule en fait toutes les petites compétitions, les petites jalousies aussi. Maintenant, il y a des choses positives par rapport au système français. Bon, pas que moi je le connaisse, sincèrement, puisque j'ai jamais passé de grade en France, mais le fait d'aller passer des grades devant des gens qu'on ne connaît pas, un jury, enfin, l'aspect un petit peu administratif, là, il y a un peu de stress, un peu de tension. C'est pas... au Japon, quand un professeur vous dit tu passes ton grade dans 2 mois, en principe, il ne fait pas ça pour vous planter, quoi. Donc on sait qu'a priori, on doit avoir le niveau. En France, bon, on ne sait pas, quoi. Il faut espérer présenter quelque chose qui représente des bases qui seront reconnues par des gens extérieurs. Et si, dans un système parfait, tous ces gens-là s'accorderaient sur le fait qu'un pratiquant, la valeur d'un pratiquant par rapport à ses bases, à ses concepts fondamentaux de l'aïkido. Bon, évidemment, comme tout système, c'est pas parfait, mais voilà, je pense qu'il y a c'est un challenge. Je pense qu'il y a des choses positives là-dedans, quoi. En plus, ça brasse un peu, on se retrouve en face de gens avec qui on n'aurait pas forcément contact. On peut avoir un feedback de la part de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Enfin bon, ces gens-là, ils vont vous regarder pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, un peu dépioter votre technique. Voilà, je pense que c'est une expérience qui peut être tout à fait positive. Mais effectivement, c'est différent du Japon. Et une fois qu'on le sait, voilà, on sait ce qu'on fait. Puis... Au CNC, c'est difficile. Parce que déjà, bon, le nombre de biographies qui existent est assez réduit. J'en connais 3, enfin des sérieuses, 3, dont une, je crois, n'a pas été traduite. La deuxième est celle de John Stevens, et la troisième est celle de Kishomaru Ueshiba. Celle de Kishomaru Ueshiba a été traduite pour la première fois en 2008, alors qu'elle date. Donc c'est dire le nombre limité d'informations qui est disponible. Je dois dire que je ne suis pas particulièrement féru de la version de John Stevens. Même si il a fait beaucoup pour l'aïkido, il est il a une compétence en japonais que moi j'aurais jamais. Il a un certain nombre de partis pris avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord et qui ne se tiennent pas très bien quand on y regarde de plus près.
Mais ça, bon, ça et d'autres choses ont abouti à une version un petit peu fantasmée de Ueshiba. On a un petit peu oublié l'homme et puis on a maintenant une espèce d'icône. Il y a aussi le fait que, on en discutait avec Peter Goldsberry récemment, et lui me disait que les biographies qui existent de Morihei Ueshiba ont tendance à ne pas vraiment le placer dans son contexte historique, et que pour lui c'est un problème. Quand on parle de termes comme harmonie, quand on parle même de paix, on ne veut pas forcément dire la même chose par rapport à ce que nous on comprend comme harmonie et comme paix. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. En plus il y a tout l'aspect philosophique, le langage, des choses qui sont quand même relativement opaques pour la plupart des gens. Mais donc je pense déjà que pour étudier quelque chose correctement, il faut le descendre de son piédestal. Et il faut regarder l'être humain, pas juger, hein, mais regarder l'être humain, c'est de comprendre ses choix, c'est ce que je fais moi, hein. J'essaie de comprendre ses choix techniques au moins, pour essayer d'avoir une image un tout petit peu plus correcte. Et maintenant, oui, effectivement, si cette image dévie un peu de l'icône, je pense que déjà c'est inévitable, et puis en plus, bon, c'est certainement plus près de la réalité. J'ai fait dans la mesure de mes moyens, de mon mieux pour essayer d'expliquer un peu l'influence positive, par exemple, de Kishomaru Ueshiba, qui vraiment a apporté beaucoup à l'aïkido sur plein d'aspects. Entre autres philosophiques également, hein, plus un côté un petit peu humaniste d'ailleurs, qui n'était pas forcément autant présent avant. Mais bon, c'est compliqué, et ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le sujet. Effectivement, c'est peut-être pas l'image que tout le monde a de nos sensei. Maintenant, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je sais que Peter Goldsberry prépare une série d'articles à ce sujet-là, donc je vous laisserai les lire quand ils seront publiés. Il sera beaucoup plus à même de parler de ça que moi. Pour faire son petit Rousseau là, qu'il y a dans les Koryu quand tu passes un grade, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement assez représentatif de la façon dont la société japonaise fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que voilà, tu t'engages? Tu penses à quoi toi? Son arrivée au Japon pour tout Oui. Ouais. Ce qui t'a décidé, ouais, ce serait intéressant. On le mettra avant, mais ce qui t'a décidé à. L'aïkido, ça doit rester quelque chose, ou l'aïkido, ça va forcément devenir quelque chose. Et qu'est-ce que ça pourrait devenir? Alors, Vous avez 4 heures.